Coucou maman, comment allez-vous? Un petit live du lundi. D'ailleurs, j'ai pas mis de titre, tiens. Je déciderai du titre après alors. Coucou maman, mangeuse d'herbe, comment ça va? Aujourd'hui, je voulais me connecter pour vous dire vraiment merci d'être vous, quoi. Vous savez que si je n'avais pas fait cette page, si Gassira Tanaba Instagram n'existait pas, salut African Black Pearl, bah, si ça n'existait pas, en fait, je serais vraiment quelqu'un de... Je me sentirais comme quelqu'un de bizarre. Donc, je voulais vous remercier parce que grâce à vous, je sais que ce que je dis, ça vibre aussi en vous. Ça veut dire que on est normal. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment vous connecter, me connecter avec vous et vous dire vraiment merci, quoi. Parce que vous me dites souvent merci, mais je ne le dis pas souvent au retour. Je ne pense pas le dire aussi souvent. Donc, merci d'être sur la page de Gassira Tanaba. Ça me permet d'être quelqu'un de normal, au fait, aux yeux de quelques personnes comme vous. Parce que on est dans une matrice de fou, quoi. Mais non, mais je suis sûre que toutes les personnes qu'on a traitées de fous quand on était dans cette matrice, au fait, ils n'étaient pas fous. Genre comme, comment il s'appelle, le gars là, le chanteur là, un peu bizarre. Comment il s'appelle? Kanye West. Kanye West, vous avez vu? On le voit. Coucou maman, je suis radieuse. Aujourd'hui, c'est vraiment gratitude. C'est gratitude pour vous, vraiment. Merci d'exister. Comme avec Kanye West, en fait. On dit il est fou, mais le gars, il est pas fou, quoi. Arrêtons. Le gars, il dit trop de vérité. Son histoire de White Lives Matter, c'est tellement ça, quoi. Donc, le chanteur un peu bizarre, t'as vu, ça se trouve, je suis radieuse. On dit la même chose de moi, quoi. On est vraiment dans un monde de fou, les filles. Pa, 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 pa. On s'est réveillé à un moment où on dit, mais est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est les autres, au fait? Non, la matrice, elle est très, très spéciale. Aujourd'hui, je suis allée faire mon titre de séjour. Vraiment, force à toutes les personnes qui vont travailler au centre-ville, mais c'est lourd. Ils font des choses là, ces gens-là. C'est pas normal que ce soit lourd comme ça, quoi. C'est pas normal. Je suis rentrée de chez moi, j'étais là, j'ai pris un grand bol d'air. J'arrivais pas à prendre un bol d'air de l'autre côté. C'est n'importe quoi. Merci. Moi-même, je suis OK avec Kanye West, même si je dis ça, on va me taper. Je suis radieuse. Je te promets. Dans ma langue, on dit Afkair Unaya. Ça veut dire ma bouche là, elle me. Afkair Unaya. Ma bouche me démange. Voilà, ça veut dire ma bouche me démange. J'ai tellement envie de partager avec vous, ça me démange. Mais la matrice est dangereuse des fois parce que la matrice, il y a des, comme dit ma sœur Cosmic Bean, j'adore, elle dit il y a des agents. Mais les agents, ils sont partout au fait. Les agents sont carrément dans notre entourage, c'est-à-dire que les agents sont dans les personnes qui peuvent nous atteindre parce que j'appelle le cordon ombilical spirituel, quoi. Pa, 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 pa. On s'y... Non, c'est spécial. Donc ça, c'était un live pour vous dire gratitude à vous toutes et vous tous. Mais vraiment gratitude parce que si vous n'existiriez pas, peut-être que je serais dans un asile, quoi. Peut-être que ma famille allait m'enfermer et dire non, la fille, elle déprime, c'est pas normal. Vibration ultra basse en ville, quand on rentre au pays, c'est pas pareil. Mais ma soeur, ça, tu sais, je vais pas souvent au centre-ville, hein, mais ça m'a choquée. Et pourtant, je fais ce qu'on appelle la respiration transformative. Donc moi, j'ai un très bon prana. Donc je respire vraiment du ventre. Hein, ça fait des années que je travaille là-dedans. J'arrivais pas à respirer du ventre. Je te promets, je suis radieuse. Tu rigoles, mais je suis sûre que si j'avais osé parler à une époque, ma famille allait m'interner, c'est clair. C'est clair, parce que même quand je suis rentrée à Djibouti, là, dernièrement, c'était quand? C'était l'année dernière que je suis rentrée, je crois. Et j'ai osé dire quelques mots à ma mère pour, parce qu'il faut pas trop réveiller les aînés et les adultes, parce que euh, ils ont, ils sont dans une matrice, au fait,
Et si on enlève les murs, eux peuvent être complètement fous. Ils n'ont pas la force de la jeunesse ou on, tu vois, donc si pendant autant d'années on te dit oui, au fait tout ça, maman, c'est l'illusion, elle va péter un câble, ma mère. Donc j'ai osé lui dire quelques petits trucs en me disant voilà, tu sais, cette histoire-là, quand même, il y a eu ça. Elle m'a regardé, mais l'air de choquer, quoi, choquer sa life. Non, on va pas réveiller les aînés, mais en tout cas, ils allaient materner. Ça, c'est sûr. Si aujourd'hui, euh, non, mais c'est clair. En tout cas, bref, merci. Merci d'exister. La communauté Tanaba, vraiment gratitude. Ça me permet de me dire, au fait, ce que je dis, ça vibre avec des personnes, quoi. Sinon, vous ne serez pas ici, hein. On est logique. À moins que, peut-être qu'il y a toujours les yeux là. Il y a des gens qui regardent en disant, mais c'est quoi? C'est quoi le film? Genre, quand les d'autres personnes regardent Kanye West, j'imagine qu'il y a sûrement quelques agents dans Instagram aussi qui disent mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là encore? Tu me fais trop rire, tu m'as manqué, je suis contente d'avoir sauté sur la live. Tu m'as manqué aussi, maman. T'as vu que toi aussi tu te caches là de Instagram, t'as pas le temps, hein? Ah oui, les parents, faut aller doucement et pas que eux d'ailleurs, chacun son rythme. Ah oui, mais pas, mais vraiment chacun comme on dit, chacun son rythme. Et pour celles et ceux qui voient leurs parents tout le temps, mais chapeau, vraiment, parce que quand vous êtes réveillé et que vous êtes avec des parents qui sont encore endormis, qui sont encore dans cette illusion, dans cette matrice, mais je ne sais pas comment vous faites, quoi. Vous êtes fort. Moi, je suis loin de ma mère, de mon père, de ma famille proche. Je suis loin d'eux. Donc, du coup, je ne suis pas connectée à leur matrice. Par contre, demain, j'ai ma mère qui va me visiter et ça fait 2 jours que bah, c'est un canal que j'ouvre, au fait. Je vous explique. Euh, je n'ouvre pas le canal familial ou l'égrégore familial parce que voilà quoi, je suis loin d'eux. C'est pas la peine que j'ouvre ce canal-là parce qu'il y a forcément des choses pas très nettes, hein, très louches d'ailleurs. Mais comme ma mère va venir, au fait, j'ai ouvert ce canal. Je suis obligée d'ouvrir ce canal parce que sinon, on ne pourra pas se comprendre avec ma mère. Donc, j'ouvre ce canal et il y a un cordon ombilical spirituel. La plupart des gens pensent que le cordon ombilical physique, on le coupe et puis c'est fini avec la famille. Mais non, il y a ce qu'on appelle un cordon ombilical spirituel. Et ce cordon ombilical spirituel te permet de lire tout ce que ta mère a vécu, quoi. Quand tu es prête à le voir, en fait, c'est pas vraiment donné à tout le monde et c'est pas évident. Mais quand tu es prête à voir le cordon ombilical spirituel, tu vas non seulement dans la vie de ta mère, en fait, c'est comme un film, en fait, tu regardes, c'est comme un film, une histoire, et tu regardes ta mère, son histoire à elle. Euh, je vais aussi loin que des fois, et pourtant j'ai pas envie, hein, mais je vais aussi loin des fois. Des fois, je me dis, je déconnecte, déconnecte, déconnecte. Mais le cordon ombilical est tellement fort, au fait, que je vois tout, tout. C'est-à-dire, je vois ses peurs, je vois ses amours perdus, je me connecte à ma grand-mère à travers elle, me connecte à toutes les filles de ma grand-mère. Mon Dieu, mais le réveil, les gens ils disent oui, je veux me réveiller, je veux me réveiller. Mais quand on se réveille, les amis, c'est pas évident quoi. C'est pas évident parce que tu vois des choses et tu te dis, mais purée, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis venue maintenant, à ce moment même? C'est lourd. Les gens, ils se mentent quoi, vraiment. Ah oui, Instagram, ça m'épuise, je déserte, j'essaye de revenir, puis après je vois des trucs qui me stressent. Mais fais comme moi, je ne suis pratiquement personne quoi. Les trucs qui me stressent, j'enlève. Cordon ombilical spirituel. Eh oui, maman, le cordon ombilical spirituel, il est pas coupé, hein. Même les sœurs qui me disent, oui, je coupe, moi, je veux plus avoir affaire avec ma mère et tout. Au fait, le cordon ombilical spirituel, je ne pense pas qu'on puisse le couper, quoi. C'est pas possible. C'est le cordon qui te rattache à la mère, quoi. Donc, c'est très, très intéressant. Faut avoir les épaules pour se réveiller. Oh, maman, on croit que c'est facile. Non, maman, c'est pas facile. Le réveil, il te secoue, hein.
il te secoue toute seule. Tu vois des choses, tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Comment est-ce que c'est possible? Comment? Vraiment. On a toute une famille ici, on a papa, maman, on a les frères et les sœurs. Et tu regardes et tu vois que, en fait, dans le monde spirituel, on n'est ni frère ni sœur, quoi. Dans le monde spirituel, ce n'est ni ta mère ni ton père, quoi. Non. En tout cas, les amis, merci vraiment. Coucou Maman Guéri pour réussir. En tout cas, c'était un live de gratitude pour vous, quoi. Ça me permet de, de voir que ce que je raconte, bah, ça vibre au moins avec. On est combien ici? 4 000 personnes. Au moins, ce que je dis, ça vibre avec vous et merci, vraiment. Merci, merci. C'était vraiment, c'était un live gratitude. Et je ne vous le dis pas souvent, mais merci. Non, Maman Guéri, pour réussir, t'as pas raté. Merci d'être là. C'était un live de gratitude, maman, pour vous dire vraiment merci, quoi. Parce que euh, si j'existe ou si je me permets de dire ce que je dis et d'être qui je suis, c'est vraiment aussi grâce à vous euh, parce que je me rends compte que quand je me connecte à, à mon cordon ombilical spirituel, au fait, les gens sont endormis, au fait. Parce qu'il y a ma mère qui arrive demain, je vais vous raconter après. Demain, je vais vous raconter. J'ai ma mère qui arrive demain et je regardais, au fait, dans le cordon ombilical, parce que comme elle vient chez moi, forcément, je me connecte à son énergie, hein, et je sentais la lourdeur de ses ressentiments, sa vie sur Terre, la vie de ma grand-mère. J'ai vu la vie de ma grand-mère, la vie des filles, parce que ma mère, elle a 8 sœurs. 8 sœurs. Et tout ce monde-là est dans une matrice, ma sœur. Et je me suis dit, mais en fait, on vit tous dans une illusion, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis connectée avec vous pour vous dire gratitude, parce que, bah, vraiment, vraiment gratitude. Merci d'exister, les amis. Et en plus, je suis partie aujourd'hui chercher mon titre de séjour. J'ai vu les immeubles, j'ai vu les gens renfermés. J'ai dit, mais on vit dans un monde de fous aujourd'hui, les filles, au fait. Les fous nous regardent, nous, parce que c'est eux qui sont fous, mais eux, ils nous regardent comme si on était des fous. Donc voilà, c'était. Et j'ai dit, non, il faut que je me connecte à ma petite famille sur Instagram qui me permet d'exprimer ce que je suis, d'exprimer ce que je ressens, de ne pas fermer ma bouche de peur de les choquer, au fait, parce qu'ils ont le choix de ne pas être dans cette plateforme si ce que je leur dis dérange, au fait. Donc, maman, il faut parler. Le cas est grave en ce moment. Je te promets, guérir pour réussir, ma soeur Sophie. Oui, oui. Et tu sais, c'est très bien de parler parce que ça nous permet euh, d'être complètement qui on est. Et plutôt, je parlais d'une expression dans ma langue, on dit Afka Onaya. Ma bouche là, elle me démange parce que les gens sont dans une illusion. Ils veulent pas voir, au fait. Et tu dis, mais au fait, moi, toi, tu vois vert, mais moi, je vois bleu, au fait. Et ils refusent le bleu, alors que moi, j'accepte leur vert, au fait. Mais ils refusent mon bleu parce que quand je leur dis, mais moi, je vois bleu, bah, le bleu, ils ont peur que ça tache leur vert. Enfin, bref, c'est un monde de fous. Et donc, c'est pour ça que je suis venue ici vous dire merci, merci d'exister, merci vraiment, merci d'exister. Euh, Quoi d'autre? Parce qu'on ne parle pas souvent de ça, de peur d'être bizarre, mais c'est bon. Quand est-ce qu'on va accepter notre bizarrerie? Khalas, je dis, je suis grande, hein, ils vont pas me mettre dans un asile quand même. Heureusement que j'ai trouvé le mari qui pense que je suis normale. Une sim. Non, il faut parler, quoi. Finalement, je me dis que euh, de toutes les manières, il y aura toujours des gens qui vont nous voir comme des fous, en fait. Il y aura toujours des gens qui vont dire elle est un peu dépresse ou elle est un peu déprimée ou euh, mais c'est pas grave. On va parler, quoi.
Ils ont qu'à pas nous suivre si on est. Ils ont qu'à pas nous suivre, en fait, s'ils nous prennent pour des fous, quoi. C'est c'est comme ça, quoi, qu'on va faire. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal que nous, on doit se cacher, ou on ne peut pas dire des mots, ou on ne peut pas. Parce que, vous savez, quand je me réveillais, j'aurais aimé avoir une Gassira Tanaba, en fait, qui me ressemble. J'aurais aimé avoir une personne qui dise des choses, les choses que je partage, pour que moi, je me sente normale dans ma vie. J'aurais pu parler plus tôt. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais comme je ne voyais pas des gens comme moi, eh ben, je fermais ma bouche. Je vous promets, je fermais ma bouche sous prétexte que j'avais peur qu'on me mette dans un asile, quoi. Stop à l'autocensure, exactement, je te promets. Stop à l'autocensure. Non, non, on va pas arrêter, on va parler, même si notre, voilà, on va parler même si ça dérange des gens, quoi. Makena, c'est juste un live de gratitude pour vous remercier aujourd'hui parce que vous me permettez d'être vraiment qui je suis. Vous me permettez de dire des choses, d'accepter ma bizarrerie, quoi. Pas facile d'être une sorcière, vraiment. Je te jure, c'est pas facile d'être une sorcière, quoi. Mais toutes les femmes sont des sorcières. Au moins, nous, ma soeur, on le dit. Mais les autres, là, c'est des sorcières. Elles parlent avec leur bouche, là. Elles disent des sorts, elles font des sorts dans leur bouche. Mais au moins, nous, on dit la vérité. Mais elles veulent pas voir notre vérité. En tout cas, c'est ça qui est très intéressant et que je voulais partager avec vous. Donc ça va être très très drôle demain quand j'aurai ma mère avec moi. Mais c'est top. Et je vais la regarder. D'ailleurs, je crois que je vais faire un réel là-dessus. Je vais la regarder dans son illusion. Au fait, elle va être dans son illusion. Elle va être chez moi. Et voilà quoi. Donc je lis tout. Mais, mais c'est extraordinaire. Hein. Donc tu lis au point où vous savez, beaucoup de gens, ce que les gens ne savent pas, que les âmes bébés existent vraiment. Quand on vient sur Terre, parce qu'on a aussi le choix hein, de choisir nos parents. Et quand on choisit nos parents, en fait, il y a toujours un link. Le link, c'est souvent soit le père, soit la mère. Soit la lignée du père, soit la lignée de la mère. Et quand je regarde le cordon ombilical, moi, ben, au fait, moi, c'était pas ma mère, hein, c'était le cordon ombilical de mon père. Enfin, cordon ombilical. Au fait, je suis passée par la pensée de mon père que par celle de ma mère, au fait. Est-ce que les gens peuvent me comprendre ce que je dis? Non, c'est trop. Non, mais vous voyez, on dit des choses bizarres comme ça, là, et tu te dis, mais est-ce que... En tout cas, pour celles qui comprennent, et celles et ceux qui comprennent, quand vous venez sur Terre, au fait, vous avez soit un lien avec la mère, soit avec un lien avec votre père. D'ailleurs, celles qui ont des enfants, vous pouvez voir si le lien vient de la mère ou si le lien vient du père. Vous pouvez voir si c'est votre lignée. Tout ça là, maman, les mamas et les babas, au fait, tout ça, c'est c'est tellement, beaucoup de gens disent c'est le monde invisible, mais au fait, il n'y a rien d'invisible. C'est écrit clair, c'est écrit noir sur blanc par quelle lignée l'enfant que vous portez vient. Vos enfants, d'où ils viennent. Est-ce que ils sont passés par la pensée du père? Est-ce qu'ils le suivent d'une autre vie? Est-ce que la mère... Je vous promets, c'est juste magique et au moins merci quoi, parce que grâce à vous, je peux dire ce genre de choses au fait. Vraiment. Donc gratitude. J'ai fait la même avec ma mère et je rigolais quand je voyais ma mère. Elle me dit Nadia, si tu n'étais pas ma fille, j'allais dur tu bizarre. J'ai pas compris. J'allais sur tu bizarre. J'ai pas compris maman. Mais en tout cas, c'est juste magique au fait de voir comment les choses fonctionnent. Euh, c'est juste extraordinaire en tout cas. Le monde invisible est tellement plus vaste que le monde divisible. Mais bien sûr, il n'y a rien qui est invisible, ma soeur. Émilie, il n'y a rien qui est invisible. Quand je fais les lectures d'âme et que je discute avec les âmes ou que je discute avec l'essence même de ce qu'une personne est, c'est juste magique, au fait. Il n'y a rien.
Arrêtez de vous mentir, les êtres humains. Il n'y a rien, tout est visible, on voit tout, en fait. C'est juste magique. J'allais dire que tu es bizarre. Non, les mamas, les cadeaux empoisonnés de nos mères, c'est spécial. Papa, papa. Ces êtres humains, c'est des êtres humains en fait. Ces gens, on les regarde comme papa, maman, mais c'est des êtres humains avec leurs ressentiments, avec leurs peurs, leurs doutes. Papa, je me suis connectée sans le vouloir avec ma mère et j'ai vu tout de suite mon frère, un de mes frères qui vit encore avec elle, et elle pense à lui comme si mais c'est magique une mère, hein. Et vraiment, ça veut dire que, au fait, je vous explique, au fait. Je ne suis pas encore mère, que les mères euh, qui sont, je suis radieuse, Émilie, euh, une mère, au fait, j'ai l'impression que la plupart des mères qui sont endormies, au fait, j'ai l'impression qu'elles se définissent seulement comme la mère de un tel, au fait. Elles oublient, avec la naissance, qui elles étaient, au fait, leur essence primordiale. C'est fou, hein? Donc, sans ça, il n'y a plus rien, au fait. Elles savent pas. Les murs sont cassés. Donc, Miskina, ma mère, je la laisse avec son mur, quoi. C'est son mur, c'est son choix. Donc, on va respecter son mur, quoi. Donc, demain, quand elle va venir, je vais la regarder et je vais la laisser dans son mur parce que elle est à l'aise avec son mur, en fait. Donc, c'est spécial, c'est extraordinaire, c'est magique, quoi. C'est juste magique. Le choc de regarder ses parents avec des yeux ouverts, non, c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est un choc, mais euh, c'est c'est spécial parce que c'est au-delà du physique, en fait. C'est au-delà vraiment du physique. Enfin, je sais pas comment mettre des mots. C'est normal qu'on dit la bouche me démange de parler parce qu'il n'y a même pas des mots dans cette 3D pour expliquer c'est quoi. C'est ce genre de choses que nous voyons ou que nous sentons et les gens ne comprennent pas, en fait. Et puis je suis fatiguée de. C'est pas que je suis fatiguée. Quand on est télépathe, au fait, euh, et qu'on ouvre, parce que c'est un canal, comme je vous ai dit, c'est mon choix d'ouvrir ce canal à ma mère pour que je puisse, pour qu'on puisse avoir, elle va rester quoi, 4 ou 5 jours, pour qu'on puisse avoir 5 jours en paix. Donc j'ouvre ce canal-là. Et quand j'ouvre ce canal-là, je sens aussi ces peurs. Et ces peurs, c'est une résonance, hein. Comme j'ai son ADN et que j'ai un ADN d'une ethnie somalie. Je crois que c'était des gens qui vivaient dans le désert pendant longtemps. Euh, il y a dans mon cerveau limbique, je crois que c'est le côté limbique. Est-ce qu'on dit cerveau limbique? En tout cas, même les mots, je les perds. Ça active une ancienne peur, une vieille peur que je refuse à chaque fois de activer. Mais des fois, voilà quoi. Quand tu as des liens, des personnes qui n'ont pas travaillé, voilà quoi. Donc tu dois faire attention. C'est pour ça que j'ai mon petit bloc-notes. Comme un enfant, je suis revenue à la case départ. À la case départ, pour ne pas oublier la gassira que je suis en train de créer, je note tout ce qui se passe, je regarde et je le garde. Case départ à chaque fois. Mais on est dans un monde de fou. En tout cas, merci à vous, hein, d'exister, les amis. Merci, merci. Ah oui, il faut que je vous parle. L'hypnose, le nouveau type d'hypnose que je fais là, les amis, c'est juste impressionnant. Impressionnant, au fait. Au fait, je me rends compte que quand je fais une hypnose 1-1 avec des personnes qui ne connaissent pas trop le monde invisible, qui ne voient pas, qui ne sont pas télépathes comme toi, qui ne voient pas les enjeux du monde invisible, ce genre de choses, on voit que l'hypnose, on reste vraiment dans la surface. Mais avec Émilie, ma télépathe, ma binôme télépathe, au fait, elle est télépathe médium. Lago, elle se connecte direct. Et moi, je suis là avec mon cahier et stylo. Passe par là. Qu'est-ce qui a dit ça? C'est quoi? Non, c'est la classe, les amis. L'hypnose avec support télépathique.
Les amis, c'est juste impressionnant. Je vous donne un exemple. Malheureusement, je ne peux pas mettre les vidéos parce que vous savez, sur YouTube, il y a plein de gens qui mettent des vidéos et tout. Mais dans nos communautés, c'est pas évident de mettre des. Même si c'est caché, même si on cache le visage et tout, je demande, je vais quand même demander. Même si on cache le visage, on n'est pas très. Voilà, on n'aime pas montrer trop nos vies comme ça. Et la dernière fois, j'ai eu une jeune fille qui était coincée dans une ancienne vie, les gars, où ça? C'était où? Mongolie, dans les années 1700. La Go, elle a, donc dans les années 1700, à 8 ans, elle s'est suicidée parce que sa mère était morte et son père l'a mariée de force à quelqu'un d'autre. Et donc à 8 ans, c'était à 8 ans, elle s'est suicidée. Et donc dans son énergie, elle avait encore ses peurs jusqu'à sa vie maintenant en 2022. Non mais, non. Ça veut dire ma bouche me démange. Ma bouche me démange. Il y a plein de choses trop bizarres comme ça. Et les gens nous disent non, en fait, c'est dans ton cerveau. Tout ce que tu vois, c'est voilà quoi. J'aurais pu finir, si j'avais ce genre d'imagination, j'aurais pu finir Steven Spielberg, quoi, en fait. Pourquoi je suis là à parler de ça? Il fallait juste que j'écrive des livres et faire des films. Au moins, ça allait rester dans Hollywood, quoi. Je n'ai pas cette imagination, les gars, au fait. Même en télépathie, je n'ai pas cette imagination. Ce que je ressens, c'est... En tout cas, vis ma vie de télépathe, quoi, les amis. Et gratitude à vous toutes et vous tous qui êtes tout le temps là, à liker mes posts, à ne pas me prendre pour une folle, parce que vraiment, Ubuntu, hein, je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous et toutes. Ça veut dire que si vous n'existeriez pas, Gasseratanaba, elle serait dans un asile, quoi. Sa famille allait dire, Nago, elle est dépressive, elle a... Il faut l'enfermer, parce que ce qu'elle raconte, c'est nonsense. Donc, merci les amis, merci d'exister. Merci. Gratitude, gratitude. Qu'est-ce que je voulais vous dire ça? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à part la gratitude? Donc, je vous ai dit combien j'étais en 1000 fois Chelsea. Merci de rire avec moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites. Pour une fois que je suis là en live à discuter avec vous, à vous dire merci, 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 merci de me permettre qui je suis. Il y a une... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Et en télépathe, quand on est télépathe, au fait, et qu'on voit les mensonges de son entourage, c'est pas évident aussi. Les êtres humains, si ils pouvaient me dire ce qu'ils pensent, parce que je les entends, si ils pouvaient me dire naturellement ce que... C'est incroyable, hein, comment les gens ils vivent dans le mensonge. Ils pensent quelque chose de toi et dans le physique, ils te sourient. On est dans un monde de fous, quoi. On est ensemble chez les fous. Merci. Parce que vraiment, les êtres humains, si vous passez par là, euh, ceux qui pensent quelque chose, s'il vous plaît, partez, quoi. Ne me souriez même pas. Enlevez-moi de vos histoires. Comment apprendre à mieux s'écouter? Chelsea, le meilleur moyen d'apprendre à s'écouter, même moi aujourd'hui, j'ai mon petit bloc-notes. Sans bloc-notes, tu peux aller nulle part, maman. Plus tu vas écrire toutes tes pensées, tout ce qui te passe par la tête, plus tu vas savoir lesquelles sont les tiens et lesquelles sont celles de ton entourage, au fait. Il faut faire voilà, il faut faire le détective. Au fait, tu passes ta vie à faire le détective. Merci à toi parce que sans toi, on ne pourrait pas nous rendre compte que nous ne sommes pas fous. Vraiment, merci, une Africaine. Même moi, je te dis gratitude parce que même moi, si vous n'existez pas, vraiment, je serais peut-être dans un asile en me disant, mais au fait, tu te fais des films. Ou bien je serais Steven Spielberg, quoi. Donc, heureusement qu'on existe les uns pour les autres, quoi. Vraiment, c'est ça, Ubuntu. Donc, n'hésitez pas avant que je vous laisse là pour me poser des questions un peu bizarres.
Bienvenue chez les bizarres, bienvenue chez les fous. Euh, on est là, quoi. On existe, on n'est pas fou. Ce qu'on ressent, ce qu'on vit existe vraiment, quoi. Nos émotions existent, quoi. Elles sont là, elles nous voient. Donc, on existe. Donc, gratitude. Qu'est-ce que j'ai là? Je me suis griffée. Je n'ai pas bien suivi l'histoire de la fille de 8 ans qui s'est suicidée. Au fait, je parlais d'une hypnose que j'ai fait supraconsciente, au fait, d'une jeune fille justement qui vit sa vie normale. Hein. Elle a pris une hypnose supraconsciente justement pour savoir pourquoi dans sa vie elle avait des blocages et tout. Et on a pu voir dans ses vies antérieures, en fait. C'est pas elle qui est hypnotisée, c'est Émilie, ma binôme, qui est hypnotisée. C'est elle que j'utilise comme un téléphone, en fait. Et Émilie se connecte aux énergies, au corps physique, émotionnel, spirituel de la personne. Et à partir de là, ben, on fait une investigation et on a vu une ancienne vie où justement elle s'est suicidée à 8 ans, quoi, parce que son père l'a mariée. Donc voilà un peu l'histoire. J'ai expérimenté plusieurs fois les voyages astro. Ok. Tu as des conseils, s'il te plaît? Alors, les voyages astro. Maman, vous savez, il faut que vous compreniez quelque chose. Tout est énergie, n'est-ce pas? Moi, je ne fais pas de voyages astro juste pour la curiosité de faire des voyages astro. Euh, donc, le seul conseil que je vous donne, au fait, c'est de savoir pourquoi vous faites un voyage astral, au fait. Pourquoi? C'est par curiosité. C'est pour perdre de l'énergie, c'est pour perdre de l'énergie. Alors qu'aujourd'hui, on est sur Terre, au fait. On doit manifester sur Terre. C'est trop facile d'être dans le monde astral. Dans le monde astral, on est tous rois et reines. Il n'y a jamais quelqu'un qui va te dire j'ai eu une ancienne vie de mendiante. Tout le monde est roi et reine parce que dans le monde astral, voilà quoi, c'est notre imagination. Mais l'idée, au fait, c'est de manifester sur Terre, au fait. Donc, cette énergie que tu perds dans un voyage astral, au fait, tu peux l'utiliser pour manifester une vie de rêve sur Terre, en fait. L'expérience, c'est là, c'est le corps physique. On est sur Terre. Donc, laissons un peu le monde astral. On y va. Par exemple, tu te dis, Gassira, je suis bloqué quelque part, je vais aller dans le monde astral, je vais faire un voyage astral pour savoir où j'ai bugué. Là, d'accord, tu y vas pour une raison. Donc, tu peux perdre cette énergie pour une raison. Mais sinon, s'il vous plaît, gardez votre énergie pour manifester sur Terre, quoi. Parce que sinon, on reste tout le temps dans le monde astral et voilà, quoi, tu es roi et reine là-bas. Comment elle l'a su? Celle-ci, on a fait une hypnose supraconsciente. J'espère que tu as compris. C'est une hypnose. Je te parle d'une hypnose. Comment prendre une décision, savoir si on doit emmener une âme sur Terre. Alors, j'ai pas trop compris cette question. Comment prendre une décision à savoir si on doit emmener une âme sur Terre? C'est-à-dire si tu veux être maman ou c'est ça? Il y a elle. Si tu veux être maman, mais vous savez, c'est elle aussi qui nous choisissent. Hein. La plupart du temps, quand c'est elle c'est ces âmes-là qui nous choisissent comme parents pour voir où on va vivre, où ils vont vivre, quel challenge ils veulent. Donc il y a tout ça qui se met en place. Après, il y a un parent qui n'est pas d'accord ou pas, et donc du coup, eh ben ça voilà quoi. Il y a des pourparlers qui se font, mais en général, maman, c'est eux qui nous choisissent aussi, hein. Beaucoup. Ouais, beaucoup, c'est vraiment c'est ces âmes-là qui nous choisissent. Hein. Des fois, c'est karmique. Hein. Je ne parviens plus à faire des voyages astro. Eh ben, tant mieux, garde ton énergie, maman. C'est le corps qui dit, c'est ici, c'est l'esprit qui te dit, c'est ici que tu dois manifester. Comment être protégé? Alors, protégé de quoi, Kamère Bisken? Moi, j'adore cette phrase parce que souvent, vous dites, oui, Gassira, je veux me protéger, protéger. On va se protéger de quoi et de qui, les amis? Vraiment. On est à la plage, on ne peut pas se protéger du sable, en fait. On est à la plage.
Tout ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois qu'on va, que le sable nous touche, on se lave, c'est tout. Mais ces histoires de protection là, il n'y a que ça qui peut te protéger. Il n'y a pas une protection en tant que telle, quoi. Les, les gris-gris et tout ça là, vraiment. Si c'est toi qui mets l'énergie dans le gris-gris, au fait. Mais la vraie protection, maman, c'est d'être consciente. Si tu es dans ta conscience, il n'y a plus de, il y a plus de voleurs, quoi. C'est ça, voilà. Si tu es consciente, si tu as ton premier œil ouvert, il n'y a plus de voleurs. Donc, tu vas te protéger de quoi? C'est-à-dire devenir mère, Yael. Alors, j'ai pas encore compris. Devenir mère. Des fois, bah, mère, des fois c'est karmique, maman. Des fois, c'est dans ton karma. Des fois, je vois des gens qui ont des âmes bébés qui les suivent. Donc, c'est dans ton karma. Donc, tôt ou tard, cet enfant, soit tu vas faire en sorte d'avoir un foyer correct et puis il va venir, soit il va dire, oups, surprise, je suis là, je suis venue. Donc, voilà quoi. Devenir maman, des fois c'est dans ton karma, des fois c'est une création. Enfin bref, il y a tellement de possibilités, maman. Il n'y a pas qu'une seule possibilité, le fait de devenir maman. Mais les âmes, j'ai l'impression que de nos jours, les âmes aimeraient avoir des vies un peu plus rangées, quoi, hein, quand elles viennent sur Terre. Ils veulent pas venir avec des parents avec des bagages. Même s'ils existent, hein, même si ceux qui veulent venir avec des bagages existent, parce que c'est encore une histoire de karma, hein. C'est pas toi qui décides d'être maman, c'est l'enfant qui choisit. Merci, Émilie. Oui, c'est l'enfant qui choisit, exactement. C'est une vraie drague. Vous savez, des fois, il y a des sœurs qui viennent me voir. Elles me disent, oui, Gassira, j'ai du mal à trouver mon compagnon de rêve et tout. Et tu vois que énergétiquement, il y a un homme dans sa vie. Et je la regarde, je dis, mais et lui? Ouais, mais lui, je le vois de temps en temps. It's a sex friend. C'est la même chose, quoi. Si tu as une énergie masculine, comme on le dit tout le temps, en fait, dans le monde invisible n'existe pas. Tout le monde voit. Donc, toi, tu veux appeler un homme, mais il y a déjà un homme dans ton espace. Et c'est la même chose pour les âmes bébés, au fait. Les âmes bébés, il y a une drague qui se met en place. On parle, alors tu vas être ma mère et toi tu vas être mon enfant, alors c'est dans le monde invisible, enfin pourquoi on dit que c'est le monde invisible, au fait? Il y a une vraie drague qui se met en place, en fait, entre les bébés et les parents. On se drague, comme les couples d'ailleurs, hein, les personnes, on se drague dans le monde spirituel. Ça se drague à max. On peut faire une hypnose à moitié éveillée, MDR, car j'ai fait une expérience, vraiment, je refusais d'aller au bout, mais j'entendais les gens parler, les enfants jouer dehors en Afrique. Bah ça, c'est un voyage astral, maman. Ouais, bien sûr, on peut le faire. Moi, j'ai arrêté de chercher à me protéger, mais j'ai changé ma façon de percevoir le monde et j'apprends à gérer mon énergie en conscience. Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut faire. Je vois les choses clairement et je sais quand l'environnement est pisse ou pas et surtout, j'arrive à mieux gérer mes réactions face aux voleurs. C'est ça, la clé, c'est ça, quoi. C'est ça. D'autres questions? Carrément, tu cherches Marie, mais soit tu n'es pas disposé, soit il y a un homme dans ta vie, tu veux le beurre et l'argent du beurre. Oh, c'est la même chose, maman, Émilie. Mais je te dis, même avec les bébés, c'est la même chose, quoi. C'est extraordinaire. Magique. Non, les âmes bébés. C'est pour ça que des fois, vous savez, les personnes qui ont du mal à avoir des bébés et tout ça, et qui vont faire des PMA et tout, c'est bien aussi d'être prêt pour vous faire scanner, au fait, pour voir c'est où que ça cloche. Parce que des fois, on vous dit que tout va bien, mais il n'y a aucune âme qui vient de votre côté. Donc, c'est bien d'être prêt à voir, parce que certains parents ne sont pas prêts à voir des fois la vérité, quoi. Parce que la vérité, c'est pas rose, hein, les amis. Des fois, c'est pas rose. Des fois, la bouche me démange. Vous allez apprendre à parler somali, là. La bouche me démange. Des fois, les amis, dans une autre vie, au fait, vous avez fait un petit quelque chose bizarre, quoi, qui fait que c'est un peu bloqué.
Je ne dis pas que parce que vous avez fait des choses bizarres, vous ne pouvez pas avoir une belle vie maintenant. Vous pouvez casser ces karmas, au fait. Mais il faut être prêt à le voir, au fait, en face. Viens, viens, Émilie. Viens, ma sœur. Emilio! T'es où? Hey, coucou, beauté, bonjour tout le monde. Ça va? Non. Comment? Oui, tu m'entends. Je pensais que tu Oui, m'entendais je pas. t'entends, je t'entends. Non, je me suis dit, au lieu d'écrire des commentaires, peut-être je peux participer rapidement, parce que c'était intéressant, surtout le sujet de la maman, parce que souvent, tout ce que tu as dit, c'est vraiment vrai. Et les gens ne se rendent pas compte que déjà, en fait, on ne décide pas. Vraiment, on ne décide pas. Et il n'y Vraiment. a pas de hasard. Parce qu'en fait, finalement, dans le monde, dans la matière, on vit comme si tout était un hasard. En fait, on vit comme ça, en fait. On vivote. Et, euh, et au niveau de la maternité, c'est assez spécial parce qu'on a l'impression qu'on contrôle tout, mais on ne peut pas tout contrôler. Et c'est intéressant aussi ce que tu disais par rapport au PMA, parce que finalement, on va regarder tout ce qui est physique. On ne va pas regarder le reste spirituellement Mais est-ce que, comme... Émilie, est-ce que les gens sont prêts à voir le reste, au fait? C'est Bah, ça. ouais, c'est ça. Les gens ne sont pas prêts parce que je te donne un exemple simple. Une mère qui n'arrive pas à avoir d'enfant et tout, et du coup, tu vois à côté le père qui a eu un adultère. Il lui Mm, a dit, j'ai eu un adultère. Mais elle, elles se sent plus en sécurité. Son âme ne se sent plus en sécurité, maman. Ils vont carrément. aller PMA, machin chouette, alors que si elle s'en rend compte, elle dit, bon, j'ai ça, et que voilà quoi, il y a Mm, mm, conscience mm. sur le pourquoi du comment. Khalas, tout de suite après, il y a bébé. Bah Mais est-ce oui, que les gens, Émilie, sont prêts au fait? les gens sont pas prêts, hein. Et puis en plus de ça, être maman, ce n'est pas forcément enfanter physiquement. On peut aussi tout simplement, on peut avoir d'autres missions. Peut-être que si on n'arrive pas à enfanter physiquement, on va dire un peu enfanter spirituellement. Tout à l'heure, tu parlais de la fille qui était bloquée en Mongolie. Mais ça aussi, c'est un travail d'une femme d'aider cette âme à être libérée pour qu'après sa réincarnation, elle se fasse correctement. C'est donner naissance finalement. Mais oui, Voilà, c'est mais donner oui, une et c'est une jeune fille, hein. C'est une jeune fille qui vit bien sa vie, mais elle voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Mais mission. parce qu'elle est prête à entendre. Et même quand je lui ai dit, j'ai dit, mais tu sais, même là, comme ma bouche me démange, quoi, même en hypnose, ma bouche me démange, je demande l'autorisation d'être vraiment. Et je lui dis, mais est-ce que tu me permets de. Voilà, quoi, on va loin. Et là, elle te dit, c'est bon, je suis prête à entendre. Et quand une personne est prête à entendre, c'est qu'elle est prête à aller de l'avant. Mais ma sœur, c'est pas évident de casser tous les murs de croyance, hein. C'est clair, c'est pas On est évident. nus, hein. C'est clair, c'est un gros travail, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Donc franchement, Oui, depuis tout à l'heure, j'écoute ton live et je fais que des rires. Donc merci à toi, vraiment, ça a fait ma journée là. En plus, j'étais sortie, j'avais un rendez-vous, j'étais dans le bus. Moi, j'habite en face d'une station d'essence. Donc imaginez, d'ailleurs, elle est ouverte ma station. Il y a un kilomètre de queue, il y a les klaxons et tout. Donc, te voir, ça fait un peu un petit bouffée d'air frais. Donc, c'est bon. vraiment, gratitude, maman, parce que ça me permet d'être normale. C'est pour ça que je voulais faire ce live aujourd'hui. C'est gratitude à vous toutes et vous tous qui sont abonnés à ma chaîne, parce que ça me permet de dire, au fait, ça vibre avec d'autres personnes, au fait. Tu vois, tu sais, ils vont pas te mettre dans un asile. Ouais. Et, il faut qu'on fasse attention, hein. Le monde dans lequel on vit là, il commence à nous Mais grave, mais grave, ma sœur. Au fait, c'est traquer. parce que c'est pas, ils nous traquent, mais tu te rends compte parce que c'est un égrégore. Et ils utilisent ces gens-là, en fait, c'est comme ça qu'ils nous attaquent parce qu'ils sont un égrégore, ils sont forts, quoi. Ils sont nombreux. Ah bah oui. Donc du coup, voilà, quoi. On doit faire Les gens attention, sont plus mais éduqués que nous et ils sont plus, on va dire, éduqués que nous, malheureusement. éduquer. Non, mais ça veut dire que on est peu à savoir les choses alors que eux, ils sont puissants et grands, ils gouvernent le monde et ils savent comment ça fonctionne. C'est ça que je veux dire. Ils savent, ma Ils sœur. C'est vrai savent. qu'ils savent comme, mais ils sont pas éduqués, ma sœur. Ils sont juste dans leur matrice, quoi.
Ils sont juste dans une matrice là, mais quelle éducation? Tu les vois là, ils sont tous là à bégayer. C'est des charognards. C'est des charognards, ma soeur. En tout cas, merci à vous tous. Oh, Mama Sisdoula, merci ma soeur, merci d'exister. Aujourd'hui, c'était un live de gratitude à vous toutes et vous tous. Vraiment, merci, merci. On parlait de choses bizarres avec Émilie. On parlait des âmes bébés. On parlait du fait que bah, les gens, est-ce qu'ils sont prêts à voir l'autre côté, le monde caché? Quel caché? C'est même plus caché de nos jours, quoi. Arrête, il n'y a rien de caché. On veut pas le Mais voir. voilà, Ils ont des rêves, ils ont des intuitions. Ils disent oui, c'est bizarre, j'ai l'impression que je devais pas aller là-bas. Je suis partie là-bas, j'ai cassé mon pied. Je ne sentais pas que tu devais pas aller là-bas. Tu fais des rêves. Ah, j'ai rêvé de ci, ça c'est. Et après, tu penses que non, il n'y a rien. C'est là, en fait. Il faut mais développer bien ça. sûr. Et tu vois que les gens sont possédés, au fait. Soit par des égrégores, soit par des entités. Des fois qui les suivent de d'autres vies, ma sœur Émilie. Ben oui. Quand ma bouche me démange. Non, mais c'est vrai, hein. Je dis ça aux gens. Oui. Ma bouche me démange. Des fois, c'est même pas vous qui vous comportez comme ça. Il y a des entités qui sont heureux que vous soyez dans cette merde. Carrément, carrément. Il y a, en tout cas, ma bouche me démange, donc des fois, merci d'exister pour que je puisse parler et que je puisse voilà, échanger avec vous toutes et tous, parce que voilà quoi. Gratitude. Sinon, comment ça se passe chez les doulas? Ouais, ça va. On m'a dit que c'est les sorcières, parce que moi, j'ai fait stop sur doula pour le moment. Oui, les histoires de ces derniers jours. Est-ce que moi, je regarde ça, maman? Non, mais est-ce que je mets mon énergie dans ça? Voilà, c'est pas la peine. Quand je suis doula ou quand je suis dans ma vie de tous les jours, on me dit que je suis une sorcière. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on reste dans notre sorcellerie, c'est eux les grands sorciers. Hein. Mais c'est ça. Au moins, nous, on est, voilà, quoi, on est dans la lumière. C'est eux les grands sorciers là, qui osent parler de nous un peu en cachette, en catimini. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, j'avoue que j'ai vu les trucs. J'ai lu le courrier là de 1000 premiers jours. Je me suis dit, mais est-ce que je mets mon énergie dedans? En vrai. Je me suis dit, non, pas la peine. Mon énergie dedans. Ouais. Moi aussi, je ne mets plus. Je ne mets plus mon énergie dans tout ça. Voilà. T'as raison. On garde notre énergie pour nous, pour manifester notre vie, au fait. Ça sert à rien de sauter de droite à gauche dans des guerres un peu bizarres comme ça, quoi. Exactement. On laisse parce qu'après le problème c'est qu'on est dans les réseaux sociaux et on voit des choses bizarres, mais on passe à côté, quoi. C'est pas la peine de stopper, de mettre son commentaire. Flemme. Ah non, les réseaux, ça me fatigue. Merci, maman. En tout cas, merci à toi, maman. OMG, sujet très épineux. Oui, les bébés âmes, c'est un sujet très épineux, maman, mais la bouche me démange. Il fallait un peu percer, que les gens savent qu'il n'y a pas que le monde physique, au fait. Il n'y a pas que PMA physique, il y a aussi PMA spirituel. Et PMA spirituel peut vraiment débloquer beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Donc, c'est pas avec Assirat les gens se rendent pas compte. Les fausses couches, pardon, je n'avais pas fini ta phrase, mais les fausses couches, c'est pas que physique. C'est pas que physique. Peut-être que l'âme, elle n'était pas prête, ou peut-être que cette âme-là, c'était l'âme d'un grand bandit du 14e siècle. Qu'est-ce que tu as inventé? L'âme d'un violeur. L'âme d'un violeur qui a violé tous les enfants dans une partie d'Afrique il y a 2000 ans. Merci, ma sœur. Merci. Tu sais, ma sœur, non, mais merci. Ça me fait du bien de. Mais oui. Les guides du passé se disent, on enlève. Émilie, elle ne mérite pas d'enfanter ce bandit. Merci. Merci. Imagine que ce bandit, tu l'as eu en boîte de nuit, en train de faire wawawa, tu étais bien alcoolisé, tu as couché avec le gars là, et de l'autre côté, il y a tes ancêtres qui ont dit c'est quoi ça? Les gens ne sont pas prêts, maman.
Non, mais c'est vrai. Non, les gens sont pas prêts. On va dire ça, les gens vont dire ouais, tout, nanana. Non, mais je dis pas que c'est pas difficile. Hein. Moi-même, j'ai fait des fausses couches. Je dis Mais pas que moi c'est aussi, j'ai fait des fausses couches, mais je sais pourquoi, au mais moins. Sachez pourquoi. voilà. Je dis pas que c'est facile, mais faut pas rester que sur le physique, tu vois. Les fausses couches, c'est délicat parce qu'au fait, tu rentres dans un égrégore de fausses couches. Tu rentres dans un égrégore de femmes complètement qui ont eu une grosse dépression parce qu'elles ont perdu leur bébé. Donc, tu te connectes à cet égrégore. Après, si tu es accompagné par une doula, au fait, tu peux aller de l'avant, au fait, et c'est pas ton histoire. L'histoire de toutes ces femmes qui ont perdu leur bébé, c'est pas ton histoire. Il est temps que tu te connectes à toi et que tu saches pourquoi toi, tu as fait une fausse couche, au fait. Et c'est très important, mais voilà quoi. Après, on ne peut pas forcer les gens à voir avec nos lunettes, au fait. Bah Donc, oui, il y a toujours une raison. Hein. bien sûr qu'il y a une raison ésotérique la plupart du temps. En tout cas, au moins, on a osé dire ça quelque part ici. Les gens, ils ont qu'à, voilà, je vais garder ce live. Ils ont qu'à se renseigner. C'est ça. Ah, tu vas garder le live. Si je savais, je me C'est serais clair, en pas tout fait. cas. Hein, si je savais que tu allais garder le live. On va me voir ma tête comme ça. Mais en tout cas, les bébés âmes, c'est quand les femmes ont avorté. C'est les bébés âmes, c'est tout, c'est tout. Que tu avortes, que tu n'avortes pas, c'est tout pareil, maman. Il y a le plan des âmes qui se réincarnent, comme il y a le plan des morts. C'est pas le même plan. Mm. Un espace safe, oui. Les bébés âmes, c'est quand donc voilà. Donc oui, pour les femmes qui ont avorté, c'est une autre histoire. Les avortés, bon, on vient d'expliquer le pourquoi du comment. Ok. Émilie, tu me fais trop rire. Les gens sont pas prêts. Ah, non, les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. Écoute, je Après, me dis, voilà, là, on est Émilie, ensemble, on discute comme ça, mais je sais que je ne peux pas forcément dire ça à tout le monde. Les gens sont pas prêts. Les gens sont pas prêts. les gens ne sont pas prêts, mais je crois que si on ose, toi et moi ou d'autres, faire ce genre de live de temps en temps, peut-être que ça va arriver à leurs oreilles quand elles seront prêtes à entendre, au fait, et à œuvrer sur elles, au fait. Il est temps que les gens œuvrent un peu plus sur elles, quoi. Carrément. Euh, Bah oui, ça On c'est lance très les important, graines, maman. on lance les graines, on arrose de temps en temps. À un moment donné, ça va germer. Il y a des graines qui ne vont pas germer, il y en a qui vont germer et chaque graine prendra Exactement. le temps qu'il faut, quoi. De la même façon que nous aussi, bah, on n'est pas né dans ça, je pense, avec nos parents Non, et tout. Et on s'est éduqué et ça a pris son temps. Voilà, moi je bien sais sûr. que au début, je ne pouvais pas méditer dans le noir parce que j'étais là. Et imagine, je vois un truc et tout. Tu vois, chaque chose en son temps, on évolue de la même façon qu'il y a des choses que je ne fais pas encore maintenant ou que je ne comprends pas et que ben, l'expérience de la vie ou les choses vont faire que dans quelques temps, je vais le comprendre. Donc, Tant voilà. qu'on est prêt à casser des murs, maman, on avance, au fait. C'est quand on refuse de casser des murs, au fait, qu'on reste coincé Mm. sur des façons d'être. Les croyances, c'est très difficile de vivre dans une croyance, au fait. Il y a une chose que j'ai appris dans mon élévation spirituelle, c'est que à chaque fois où une pensée me dérange, ça veut dire que moi-même, je suis dans une croyance, dans un égrégore. Donc, je casse. Mm. Mais dès que tu arrives à faire ça, halas, tu casses tous les murs, quoi. Il n'y a rien. C'est exactement ça. Voilà. Vous osez, on accueille toutes les informations. Oui, on ose de temps en temps, quoi, parce que j'ai ma bouche qui me démangeait, là. Alors, quoi d'autre? On peut savoir si des entités nous possèdent lors d'une lecture d'âme. J'ai 1 heure dans une lecture d'âme. Et dans 1 heure, je ne peux pas voir tous les plans. D'accord? Donc, dans cette heure-là, je me permets de voir tes questions. D'accord? Mais les entités, non. Mais par contre, en hypnose, ça oui, en hypnose, oui, parce que je suis avec Émilie, qui est pas Émilie, elle, mais une autre Émilie, avec qui, voilà, qui est au courant de ça. Et là, on peut voir les entités, on peut discuter même avec les entités, exactement. Les rêves peuvent émaner de nos peurs profondes aussi. Les rêves peuvent émaner de nos peurs profondes. J'ai pas compris. Les rêves peuvent émaner. Cauchemar, c'est ça? Je ne sais pas. De toute façon, les rêves, c'est la vie. Hein. On continue à vivre. Bien sûr. On ne C'est dort pas pas. Hein. de. Ce que tu rêves, c'est ce que tu vis.
sur d'autres plans. Voilà. Donc, rêve Exactement. là. C'est la vie, en fait. Tu continues à vivre. Exactement. Exactement, maman. Quoi d'autre? Car je pense à toutes ces choses, mais personne avec qui en parler. Quoi d'autre? En tout cas, merci de le dire, je me sens vraiment moins weird. Et moi aussi. Moi Merci. aussi. Merci d'exister à toutes et tous. Merci de me permettre d'être weird. Donc, vive les weirdos, hein? C'est ça. Bientôt, on va mettre, on va mettre les, comme il y a les LGBT, on va dire, on existe, les LGBT disent Ouais, on voilà, existe. c'est ça. On va faire pour les weirdos. On va faire les manifestations avec les On grosses va faire les pancartes. manifestations. En tout cas, merci à vous. Gros, gros bisous. Gratitude, gratitude. Vraiment. Bye, maman. Bye bye, bonne journée. Merci pour ce live, c'était super. C'était top. Non, merci. J'ai beaucoup rigolé. Non, Gogomam, Émilie, avec qui je parle, elle est doula, elle. Ah bah, Émilie, sa page, c'est Je suis radieuse. Elle est doula. Donc, si vous voulez des doulas, c'est par elle. Il y a Psycho Mama Doula aussi. En tout cas, oui. il y a beaucoup de doulas dans la communauté, là. C'est cool. Ah oui, il y en a de plus en plus, ça. On est là. Ouais, il y en a de plus en plus. Elles Mais existent. la Émilie dont elle parle depuis tout à l'heure, c'est pas moi, hein, tout à l'heure. Non, Émilie dont je Oui. parle, c'est une autre Émilie. Oui. C'est ma binôme télépathe qui, elle, est télépathe médium, au fait. Et Oui. pourquoi j'aime travailler avec elle, au fait, c'est très facile de rentrer tout de suite en contact avec votre subconscient, alors que pour beaucoup, c'est difficile parce qu'on ne Oui. médite pas assez. Voilà, quoi. C'est extraordinaire comment on est tous interconnectés, quoi. Donc, voilà, voilà. Gros, gros bisous, maman Émilie, on va te laisser. Ok, Merci d'exister. merci à toi d'exister. Allez, je vais continuer ma journée. Gratitude, maman. Oui, bye bye. Bye. Comment on fait pour fermer ça alors? Je sais Attends. pas, comment tu me jettes du live? Tu veux me jeter du live, c'est ça? Comment on fait? Je sais pas comment on fait. Vous n'avez aucune. Tu crois que Non, je sais? Moi, je sais pas, maman. Je suis nouvelle dans ça, quoi. moi je ne jette jamais. Mais sinon, je ferme, je me fais partir. Moi, je jette jamais les Ok, gens. ferme et on va voir si qu'est-ce qu'il reste. C'est pour ça Moi, qu'on je fait pas pars. beaucoup de live. On connaît pas Mais trop c'est comment important ça de se savoir passe. faire ça quand même, hein. Comment on fait? Ouais, oui, hein. Ah Je non, sais moi, je pas. peux cliquer. Ah oui, en haut à droite. Désactiver, Si tu cliques copier, sur ton nom, désactiver. tu peux me jeter, je pense. Non, je peux pas. Ah ben moi, je pars. Bon. Ah oui, je peux. Ah voilà. Retirer. Voilà. Cool. Alors, donc, est-ce que j'ai répondu à vos questions avant que je vous dise au revoir? D'ailleurs, moi, ah, ok, j'ai encore un peu le temps. Si dans la plupart de là, je me bats pour survivre, ça veut dire quoi? En tout cas, maman, on peut pas vous dire ça comme ça, quoi. Il y a tellement d'autres faces, il y a tellement de façons de voir. Comme ça, c'est pas possible. Même en lecture d'âme, on peut pas vraiment voir. C'est toi qui dois sortir, Emilio. Qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Ma tante de maman, gratitude, gratitude d'exister. Alors, c'est bon, on a répondu à vos questions, hein, tout le monde. Merci à vous tous, en tout cas, d'exister. Et voilà, c'était fini pour ma gratitude aujourd'hui. Bye. Merci à vous.